Bon bah y a pas chipoté, Eric Toledano et Olivier Nakache sont quasiment les seuls avec Rémi Besançon et Cédric Clapiche à nous proposer du bon cinéma populaire français. Bonjour à tous, je suis la critique masquée, bienvenue dans cette critique à chaud du Sens de la Fête, le dernier film donc d'Eric Toledano et d'Olivier Nakache, les fameux réalisateurs d'Intouchables. Alors le Sens de la Fête, ça parle de quoi? Ça parle de Max, qui est donc joué par Jean-Pierre Bacry, qui est traiteur et qu'on va suivre durant toute la journée de l'organisation d'un grand mariage dans un beau château. Donc on va le suivre à partir de 11h du matin jusqu'à toute la journée et la soirée. Il y a des horaires qui apparaissent sur l'écran un peu à la manière de la haine. Et donc Max va être, on va découvrir Max et son univers et tous les gens qui vont être concernés par cette journée, aussi bien les gens qui travaillent pour lui, donc par exemple les gens qui vont servir, les gens qui font la cuisine, les gens qui jouent de la musique pendant le mariage, que les mariés, voilà. Et donc va se mêler à ça des quiproquos, non, pas beaucoup de quiproquos d'ailleurs, non, des contretemps, des problèmes, des amours, des histoires d'amour qui vont naître, d'autres qui vont se défaire, voilà. Va y avoir beaucoup d'histoires qui vont se mêler durant cette fameuse journée, et donc écoutez, c'est un bon film, Le Sens de la Fête. Olivier Nakache et Toledano maîtrisent leur sujet, et ce que j'aime beaucoup, et le premier truc qui m'a un peu sauté aux yeux en regardant le film, c'est la confiance qu'ils ont en eux, quoi. C'est fou, parce qu'ils sortent d'un film que j'avais pas du tout aimé, Samba, mais ils sortent aussi du gros succès d'Intouchables, qui est encore, là, tu le marques sur l'affiche, ils ont fait Intouchables, c'est quand même un énorme succès, presque 20 millions d'entrées, et là, tu sens que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils nous proposent un film où ils ont vraiment confiance en eux, quoi, confiance dans leurs personnages, dans leur écriture, dans leur mise en scène, enfin... Il y a une espèce, ça fonctionne pas forcément tout le temps, mais au moins il y a une vraie proposition de sincérité, quoi. Juste, ils font le film qu'ils ont envie de voir eux, et ils y vont à fond là-dedans. Et c'est pas évident à faire, ce genre de cinéma, un cinéma où on va juste suivre des personnages avec des interactions entre eux, et parce que tu peux te demander, même pendant que tu es en train de l'écrire, le film, est-ce que c'est intéressant ce que tu écris? Est-ce que suivre un traiteur dans une journée, ça va être passionnant ou pas? Et écoutez, ils vont au bout de leur concept, et ça fonctionne vraiment bien, quoi. Ça fonctionne parce que c'est bien écrit, les dialogues sont vraiment aux petits oignons, c'est hyper bien interprété, tous les personnages ont une vraie profondeur, et ils sont pas racontés de manière lourde, genre avec des vraies phrases qui résumeraient la vie de l'un ou la vie de l'autre. Non, il y en a, on sait pas grand-chose d'eux, mais juste le fait qu'on les voit évoluer durant cette journée-là nous permet de nous attacher à eux de manière, on va dire humaine. On n'a pas besoin d'en savoir beaucoup plus sur eux pour s'intéresser à ce qu'ils vivent. Donc je pense par exemple au personnage d'Hélène, je crois, la serveuse, excuse-moi, d'Adèle, pardon, on sait quasiment rien d'elle, mais son tempérament suffit à lui donner vraiment du cachet, et voilà, on a envie de savoir comment va évoluer sa journée à elle, et ça marche quasiment pour tous les personnages qui sont, faut l'avouer, magnifiquement bien interprétés, quoi. Déjà, Jean-Pierre Bacry, je pense que c'est quasiment son meilleur rôle depuis Le Goût des Autres, il est parfait, là, franchement, c'est une composition, calqué pour lui, quoi. Enfin, c'est vraiment, on lui sert le rôle parfait sur un plateau, il est traiteur en plus. Non, voilà, mais c'est vraiment très bon, il est excellent, il fait du Bacry, mais du Bacry... Quand il fait du Bacry aussi bien comme ça, il n'y a rien à redire, quoi. Il est parfait, quand il est froid, il l'est, quand il est irascible, il est parfait, quand il essaye d'être touchant, il l'est. Enfin, franchement, j'ai adoré sa composition. Après, voilà, il est dans ce qu'il sait faire, mais on lui propose le rôle parfait. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi bon dans ce rôle, vraiment, qui était fait pour lui, quoi. J'imagine personne d'autre dans ce rôle-là, et franchement magistral. Tous les personnages sont parfaitement interprété, il n'y a rien à dire là-dessus. Gilles Lelouch, il est génial en chanteur ringard lourdeau, c'est à la fois humain, mais c'est ça qui est fort en fait dans leur cinéma. Quand je disais qu'ils ont confiance en eux, c'est qu'ils vont pas aller dans des espèces d'extrêmes pour essayer de tirer le rire et de provoquer des situations aberrantes, acadabranquesques. Non, les personnages ont tous vraiment une forme d'humanité, une forme de réserve, de retenue, c'est-à-dire qu'ils sont jamais trop l'un ou trop l'autre. Un personnage qui peut être un peu débile, le personnage qui est joué par Igor, je sais pas son nom à lui, excusez-moi, Alban Ivanov, pardon. Le personnage d'Alban Ivanov, oui, il est particulièrement débile, mais c'est pas non plus ostentatoire, ça pousse jamais dans le borderline, dans le too much, quoi. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'ils arrivent à rester sur une ligne qui, je pense que c'est là où je reviens sur l'histoire de la confiance en eux, c'est que les 3/4 des gens qui écrivent des comédies en France à l'heure actuelle ont l'impression que pour faire rire, faut pousser les curseurs. Faut que le personnage débile, il soit vraiment débile. Que le personnage raciste, il soit vraiment raciste. Enfin, je donne des exemples. Et eux, ils arrivent à avoir confiance en eux, à se dire non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de pousser le curseur trop loin et de rendre des personnages trop à côté de la plaque, trop aberrants. On va les faire évoluer avec l'idée qu'on a en tête, on va les rendre humains, et ça va être intéressant. Et c'est vrai que oui, ça l'est, quoi. Moi, je me suis pas sorti du film une seule seconde, je l'ai pas trouvé long du tout, parce qu'il faut avouer que c'est bien rythmé, le procédé scénaristique, il se tient, le côté on suit quelqu'un, on suit pas quelqu'un, on suit toute une équipe, mais pendant une journée, et ça avance comme ça fonctionne. Après, c'est écrit
avec on va dire des règles de dramaturgie assez grossières, mais bon bah ça fait pas de mal non plus hein, d'avoir c'est beaucoup basé sur le système de setup payoff, donc c'est le fameux truc où tu poses une graine au début du film qui éclot à la fin du film pour te révéler, enfin voilà, donc tu vois les choses, on va dire qu'à la moitié du film c'est presque miroir quoi, tout ce que tu as vu être placé au début, bah tu vas les voir éclore à la fin, donc il y a une forme où tu vois les choses venir, c'est un peu cousu de fil blanc, mais ça dérange pas parce qu'il y a une vraie sincérité, et moi par exemple toute la fin que tu sens venir, mais bon, bah elle m'a touché, quoi. C'est-à-dire que je suis passé du rire à la séquence juste avant, vraiment un vrai rire qui était sincère, parce que ce qu'on me montrait était à la fois drôle, décalé et crédible, pas juste là pour me faire marrer, quoi. Ça avait une logique dans l'histoire, et c'était basé sur l'émotion, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le système, là je parle de la scène avec la corde et la lune, là, enfin vous comprendrez si vous avez vu le film, c'est qu'en fait, ce que j'aime bien avec Eric Toledano et Nakache, c'est qu'ils te font rire par... Ah, comment dire, ça va être compliqué à formuler. Par la sincérité de deux personnages qui effectuent quelque chose qui est totalement concret, sincère et crédible et cohérent, ils arrivent à te faire rire parce que ça crée un décalage avec ce qui peut se passer à côté. Donc cette scène, c'est typiquement ça, c'est-à-dire que c'est hyper touchant le moment où il y a quelque chose qui se passe, il y a on va dire un bisou un peu touchant, qui provoque le rire parce qu'il se passe quelque chose à côté, qui a rien à voir avec le bisou, mais qui à la fois est la conséquence du bisou, qui est à mourir de rire, quoi. Et donc c'est ça qui est vraiment bien foutu, c'est-à-dire que toujours en restant sur la forme de la sincérité et d'une forme d'honnêteté, de véracité, ils arrivent à te faire rire sans partir totalement dans le ridicule, quoi. C'est-à-dire qu'ils utilisent des personnages pour présenter une situation touchante et qui provoque une situation drôle à côté, quoi. Enfin, je suis un peu confus dans mon explication, mais en tout cas c'est le sentiment que ça m'a fait, c'est que on rit jamais forcément, on se fout pas de la gueule du monde, on se fout pas de la gueule des gens, il y a pas de blagues qui sont là pour mettre des gens à partie, on ne fait pas des blagues faciles, des blagues racistes, des blagues polémiques, des blagues sexistes, non, c'est pas un humour basé là-dessus, c'est un humour basé sur des bonnes répliques, des répliques entre deux personnages qui, voilà, parce que ça fuse et que c'est bien écrit, et des répliques basées sur des situations où des personnages qui, eux, ont l'impression de faire les choses bien, sont un peu tournés en dérision parce que voilà, par exemple le marié il est génial comme personnage, c'est un personnage génial parce qu'il est à la fois hyper vrai, t'as l'impression d'avoir déjà vu ce mec-là, et à la fois il est un tout petit peu too much, son discours horrible, enfin tout ça, il te fait mourir de rire, parce que il y a cette espèce d'hypocrisie qui fait du bien, quoi, de filmer l'hypocrisie de cette manière-là, c'est presque salvateur, parce que t'en as rencontré des gens comme ça, quoi, et ça fait plaisir, et à la fois on se fout de sa gueule, mais pas tant que ça non plus, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le c'est pas genre un couloir de vanne, ce mec-là, le marié, par exemple, mais à la fois, il provoque l'hilarité, quoi. Et donc voilà, bon, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a vraiment, je suis un peu parti dans tous les sens, mais c'est que les choses sont peut-être cousues de fil blanc, mais elles sont faites en y croyant, et il n'y a pas de cynisme, quoi. Et je trouve qu'il y a beaucoup de comédies françaises à l'heure actuelle qui plongent dans le cynisme, qui font vraiment des choses sans y croire, juste là, en se disant « Ah, ça va les faire marrer », enfin tu vois, je les sens un peu les moments comme ça dans certaines comédies. Je donne des exemples, j'en ai vu des trucs comme Mes Trésors, même comme Gangsterdam, où voilà, il y a un décalage grossier entre ce que les gens qui font le film et le public pour qui ils le font, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes personnes. Et là, Eric Toledano et Nakache, il y a une vraie universalité dans ce qu'ils proposent. C'est-à-dire que la salle, il y a une forme où tout le monde se met à se marrer parce que ça touche tout le monde, ça touche aussi bien les gens âgés que les jeunes, les gens de toutes les origines, enfin il y a vraiment une espèce ils arrivent à créer cette espèce d'image de la France, quoi. C'est un peu bizarre à dire parce que je veux pas me limiter à la France, mais vu que c'est un film français, que ça se passe en France et que c'est en français, peut-être que les Québécois et les Belges adhéreront de la même manière, en tout cas, il y a j'ai l'impression qu'ils arrivent à parler, voilà, à la France, à nous, à tous, à chacun de nous, par une multitude de détails, de situations, de personnages qui arrivent à nous faire qu'on a tous l'impression de les connaître plus ou moins, les gens qui nous proposent. Et ça, c'est tellement dur à faire, faut tellement avoir une forme de confiance dans son écriture pour nous proposer des personnages plus humains que nature, et pas avoir peur de se dire, écoutez, on va pas aller à fond dans la dramaturgie, on va pas leur provoquer des choses à cadabranquesques, quoi. Non, on va rester dans la sobriété des personnages et proposer ça. Et moi, c'est vraiment un cinéma où j'adhère, quand ça me plaît, je trouve que c'est les plus beaux des films, enfin, vraiment, c'est des films magnifiques. Là, j'avoue que je vais pas non plus m'enflammer plus que ça. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien, voilà, ça fonctionne bien, ça me fait pas penser à des films, des films un peu chroniques, comme ça, qui en font pas des caisses et qui sont vraiment élégants. Alors après, en plus, c'est quand même, ils touchent un peu leur bille en termes de mise en scène et de lumière. C'est vraiment un film beau. Alors j'étais surpris au début parce que le format, je crois que c'est du 1,80, c'est pas du scope de 35 machin de joli. C'est un petit format, donc à cinéma, ça fait bizarre d'avoir des bandes noires sur le côté.
Bon, et après, c'est pas grave, hein, au final, tu t'y fais très vite. Et il y a vraiment des plans magnifiques. Moi, je pense à un plan avec une torche, un plan super large de Bakri tout seul avec une torche, qui est mais un des plus beaux plans que j'ai vu cette année. Et qui ressemble d'ailleurs à l'affiche de Lost City of Z, où je m'attendais à retrouver cette imagerie dans le film, et au final, je le retrouve dans Le Sens de la Fête d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache. C'est un peu perturbant quand même. Mais donc voilà, il y a vraiment un film où on nous propose un scénario efficace, avec des personnages où on s'attache à chacun d'eux, leurs problèmes, voilà, ils ont tous, on voit venir les conflits, on les voit, comment les choses vont se résoudre et tout ça, mais à la fois c'est ce qui est bien, c'est le fait de pas essayer, de pas tenter continuellement de nous surprendre, malgré le fait qu'il y a quand même des trucs où on s'attend pas, hein. Le coup de la lune, personne peut prévoir ce truc, c'est vite fait amorcé, mais à la fois, quand tu le vois venir, et à la fois c'est grotesque et grandiose, et la scène est belle en fait, c'est ça qui est fort, c'est que la scène est vraiment belle, c'est-à-dire qu'elle est entre le ridicule et le fait d'y croire, quoi. C'est-à-dire qu'ils y croient à leur séquence, ils y croient au mec, ils essaient vraiment de faire un truc qui a la classe, quoi. Oui, c'est ridicule et à la fois c'est classe, parce que la musique est belle, l'image est belle, l'imagerie du mec qui s'envole comme ça, enfin, il y a un truc, quoi, il y a un truc, et moi j'ai réussi à être cueilli, et c'est pareil pour la fin, c'est-à-dire que la fin, elle est super pathos quand il pense, enfin, le côté, tu la vois venir en plus, mais ça fonctionne, quoi, ça m'a presque tiré les larmes aux yeux, parce qu'il y a une vraie forme de sincérité, d'humilité derrière de dire, bah ouais, mais on est là pour vous faire pour vous faire rêver, quoi. On est au cinéma, les gars. Et le cinéma, bah, on peut pas, les artifices, tout le monde les connaît, mais on essaie de les utiliser à bon escient, quoi. Et là, c'est ça, c'est que oui, tu la vois, l'histoire du mec qui dit, ah bah, j'étais musicien avant, tu sais que ça va arriver un moment, et tu vois le truc arriver quand il y a la coupure, tu sens le truc, mais c'est tellement bien fait à la fin, c'est tellement fait avec une vraie forme de classe, quoi, une vraie forme d'élégance, c'est vraiment élégant. Et donc, bah, écoutez, ça m'a plu, quoi. Je dois vous avouer que j'ai vraiment été agréablement surpris. Je pense que c'est mon deuxième film préféré de leur part, parce que moi j'adore Nos Jours Heureux. Je fais partie des gens qui ont vu plein de fois. C'est un de mes films préférés, films français préférés. Et ça rejoint un peu Nos Jours Heureux dans la... Voilà, ça fonctionne très bien. Des personnages qui vivent, on a envie de faire partie de ces gens-là, on a envie de vivre cette journée avec eux. Et ils arrivent à nous le faire grâce à leur mise en scène, qui est vraiment bien foutue, quoi. Très très bien foutue. Écoutez, je vois pas trop ce que je peux dire de plus sur ce film, c'est vraiment un bon film, quoi. C'est un film qui fait plaisir à voir, qui te fait rire, qui peut te faire pleurer si t'es vraiment sensible, qui arrive à te faire voyager dans plusieurs émotions de manière sincère et pas cynique. Et ça, rien que pour ça, bah c'est bien, c'est vraiment ce que je recherche dans le cinéma populaire français, c'est pas un mauvais mot de dire ça. Cinéma populaire, c'est un film qui est abordable, qui est solaire, lumineux, joyeux, qui est pas un film plombant, qui est là pour te véhiculer qui peut faire réagir, pour te faire dénoncer un truc. Non, c'est vraiment, voilà, et à la fois c'est pas potache, c'est pas juste des gags, j'ai rien contre les gags en plus, c'est pas ça ce que je voulais dire, mais juste, c'est pas grotesque, c'est vraiment un vrai film, quoi, un vrai film avec des vrais personnages. Ça me fait penser un peu à Richard Linklater, avec des films comme Everybody Wants Some, ou ce genre de choses. C'est ce cinéma-là qui est un des plus durs à faire, parce que il est sur la corde de la vie, quoi. Il est vraiment, il essaie de dépeindre une forme de quotidien qui pourrait être hyper chiante, mais qui est fait grâce au talent d'écriture et de mise en scène, qui passe super crème, quoi. Donc je vais lui donner la note de 4 masques sur 5, qui est une très bonne note. Franchement, je vous encourage à y aller, parce que vous allez passer un bon moment. J'avais des doutes avant de voir le film, j'avais pas vu la bande-annonce, juste les affiches, et je pensais que le film allait faire un four, parce que je sais pas, il me parlait pas, quoi. Et en fait, je pense qu'il va cartonner, parce que c'est vrai que c'est bon. Je pense qu'il va moins cartonner qu'un Intouchable, hein. Ça va pas arriver parce que c'était un phénomène, Intouchable. Un phénomène, c'est incontrôlable, ça part ailleurs. Mais je pense que ça va très bien marcher, à mon avis, oui, ça va plutôt faire dans les 3 millions d'entrées qu'autre chose. Et c'est très bien, parce que c'est mérité, c'est vraiment un bon film. Donc voilà, moi j'ai passé un très bon moment, j'ai ri, j'ai pas pleuré, mais pas loin, franchement, je me suis un peu fait avoir à la fin, j'ai été touché par cette émotion, c'était beau, et voilà, c'était tout ce qu'il fallait, quoi. Franchement, chapeau, avec des comédiens que je connaissais pas, Aïdara, que j'avais quasiment jamais vu, qui est très bien. Enfin, un peu too much dans le rôle justement d'Adèle, là, qui gueule. Voilà, mais ça fonctionne, tout fonctionne. Il y a des trucs un peu grossiers, mais dans l'ensemble, c'est vraiment bien. Donc écoutez, c'est tout pour Le Sens de la Fête. N'hésitez pas à aller voir les autres critiques que j'ai fait sur les films de la semaine. J'ai fait Blade Runner et j'ai fait Captain Super Sleep. Là, vous pouvez ne pas aller la voir, ce qui n'est pas terrible, mais Blade Runner, si vous avez vu le film ou que vous avez envie d'aller voir, n'hésitez pas. Elle est en 2 parties, mais au sein d'une seule vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du Sens de la Fête dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne toile!